Sœur Vérité, bonjour. Nous nous réunissons chaque dimanche pour le culte de l'Église. Aujourd'hui, 3 mars, le psaume 131 de l'archange Raphaël est notre objet de méditation. Le pasteur dans un moment sera avec nous pour nous lire. En attendant, je vais amener mon attention sur la pensée du jour, tirée du verset 2 du psaume 31. Ce qu'un homme peut expérimenter durant l'exercice de la méditation et de la concentration lui révèle ce que va être toute sa vie. Ce qu'un homme peut expérimenter durant l'exercice de la méditation et de la concentration lui révèle ce que va être toute sa vie. Psaume 131, verset 2, livre 23 de l'archange Raphaël. La pensée du jour est en correspondance avec le titre même du psaume, intitulé La méditation, clé de la réussite. Quand il est dit que méditer est une clé, il vous faut comprendre que méditer, c'est se mettre dans une dimension qui permet justement d'être connecté avec l'intelligence supérieure. Méditer, c'est une habitude que les hommes ont perdue parce que justement, sous l'influence de l'usurpateur, nous nous sommes séparés de la nature, nous nous sommes séparés de la terre-mère et nous avons perdu le sens de la vie. On est sur la terre pour accomplir une mission. On est sur la terre pour vivre ensemble. Vivre ensemble avec tous les règles. C'est ça, l'enseignement et c'est bien. Tout ce qui est sur la terre, les arbres, les pierres, les animaux, ils sont tous animés. Et nous sommes appelés à vivre avec eux, à les faire évoluer pour pouvoir aller vers le monde divin. Si nous autres hommes, nous nous écartons de cet enseignement, nous nous éloignons de la mère terre, à ce moment-là, nous allons faire fausse route. Nous travaillons pour le héros, nous travaillons pour le recyclage, nous travaillons pour la mort, parce que nous sommes dans la bêtise. Il faut que vous vous en rendiez compte. Il faut être dans la simplicité. Il faut être dans la vérité. Il faut être dans l'humilité. Et c'est en cultivant ces vertus que vous allez pouvoir entrer en vous-même et découvrir ce que vous êtes vraiment.
Le connaître toi-même est un principe incontournable qui demande, je disais donc, il ne faut pas se détacher de la mer, il faut s'accrocher à tous les règles pour se connaître soi-même et se découvrir dans l'autre. C'est pourquoi l'enseignement essénien demande à être toujours vigilant, demande à vivre et en harmonie avec tous les règles. Et cela s'obtient à partir de l'éveil, cela s'obtient par la méditation. Il faut apprendre à méditer, à rentrer en soi et à vivre ces événements qui sont naturels, ces événements qui nous apportent ce qu'il faut justement pour aller vers le très haut, pour marcher sur le chemin de la lumière. C'est ça que nous demandons. C'est ça que l'enseignement essénien nous demande de faire. Et nous devons le faire dans la vérité, avec sincérité, dévotion. C'est pourquoi la pensée du jour a toute son importance, car cette pensée, comme je l'ai dit, est en correspondance avec le psaume que le pasteur Audrey va développer avec vous pour vous mettre en condition justement de l'apprécier. Il faut comprendre que ce qu'un homme expérimente durant l'exercice de la méditation et de la concentration peut lui révéler ce que va être toute sa vie. Quand vous êtes en méditation, vous vous élevez vers le plus haut. Vous arrivez même à être en communication avec l'intelligence supérieure. À ce moment-là, il vous est possible de vous projeter dans le futur et de voir ce que vous allez vivre et faire justement ce qui a lieu de faire pour être en harmonie avec tous les mondes. Il faut que vous soyez homme. Il faut que vous viviez effectivement, en sachant votre mission. Et pour connaître cette mission-là, vous devez être connecté avec les vertus, les anges, les ardents et les dieux. Toutes ces divinités sont là à votre disposition. Je demande à l'Assemblée de se mettre en arrive sur la terre, toi qui cherches la paix, entre la maison de Dieu, une nouvelle arrive sur la terre, toi qui cherches la paix.
l'animal et la flamme par le pasteur. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Raphaël. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, On nous conduire sur le champ. flamme de Raphaël. On nous conduire dans l'enseignement. Sois Flamme du Père, et que par flamme de l'Éternel. à ton culte de Tu salut. es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Raphaël. Chantons le notre Père. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le lait de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 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 Nous demandons à notre Père ici, psaume 131. Évangile est Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, un corps à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui l'éveille dans l'intelligence du Père, bien planté dans la terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière.
raison clé de la réussite. La vie entière de l'homme devrait être une expérience de méditation. Ce qu'un homme peut expérimenter durant l'exercice de la méditation et de la concentration lui révèle ce que va être toute sa vie. De tous les côtés, il y a des influences perturbatrices qui n'ont de cesse de vouloir séduire l'homme, l'accaparer, capturer son attention pour finalement le détourner de son but et de sa concentration. Si l'homme n'est pas éveillé, il passera en se faisant distraire, en perdant la mémoire, ne se rappelant plus qui il est ni ce qu'il est venu faire sur la terre. Bien des hommes se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à vivre leurs rêves et à réaliser une œuvre. Ils ne comprennent pas que la clé se trouve dans la méditation, mais aussi dans le mouvement juste. Le mouvement, c'est la vie. La vie est universelle. Être en mouvement, c'est être relié à la vie. Connaissez-vous l'origine du mouvement qui vous aime, qui vous anime et vous permet d'être vivant? Si vous êtes séparé de l'origine du mouvement universel qui anime tout, cela signifie que vous avez perdu votre concentration. Vous êtes décentré et n'êtes plus dans la méditation. Vous pensez que c'est vous qui bougez, que c'est votre corps, mais si vous pensez ainsi, cela signifie que vous avez chuté dans l'identification de votre corps. Si vous pensez que votre vie dépend de vous et que c'est vous qui bougez, c'est que vous êtes attrapé par le côté sombre, qui va vous amener dans son royaume et vous faire adopter ses propres critères, la peur, l'impatience, l'illusion. Souvent, les hommes n'atteignent pas leurs objectifs parce qu'ils sont dans le mouvement impatient. Ce n'est pas eux qui bougent, c'est l'impatience qui se meut à travers eux. Ils veulent que la réalisation soit presque instantanée, à l'image du monde de l'esprit, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la matière. La lumière n'est pas honorée par le désordre, la précipitation, l'agitation, la distraction, l'absence de méditation et de maîtrise. La lumière aime la plénitude, là où il n'y a aucune faille, car tout a été bien pensé, pesé, mesuré. Celui qui aspire à engendrer l'œuvre qui ouvre la porte de l'immortalité et permet de faire apparaître le futur et le corps parfait doit entrer dans le mouvement de la vie et dans l'art de la précision par la patience, la sérénité et la méditation. Par méditation, j'entends les 4 fondamentaux de la sagesse essénienne qui sont l'étude, la dévotion, le rite et l'œuvre. Ainsi, l'intelligence de l'homme deviendra subtile et fine. Ses sentiments seront nettoyés et guéris et sa volonté entrera dans le grand mouvement de l'harmonie universelle. Il agira alors en accord avec ce qui est de toute éternité, avec ce qui doit être dans l'ordre naturel. Et il ne donnera plus sa force à ce qui engendre le désir. Par patience, je n'entends pas la contre-vertu que les hommes ignorent, appelée patience, et qui consiste à la laisser passer le temps, à attendre que les choses se fassent ou ne se fassent pas. La patience n'est pas un désintérêt, un laisser-aller, une acceptation passive de la mort, une abdication. Non, c'est une concentration sans faille sur le but à atteindre, tout en sachant que la réalisation concrète doit suivre la réalisation subtile. Pour qu'une œuvre ait une âme, il faut qu'elle existe déjà avant d'exister dans le monde visible. Vous devez être un avec l'univers et avec son intelligence, son âme, sa volonté. Cela est fondamental.
C'est par l'étude du mouvement que vous parviendrez à entrer dans cette unité et à vous harmoniser avec les diverses influences, de façon à devenir juste dans l'acte réalisé, dans le geste accompli. Si vous demeurez dans la turbulence, dans le tourbillon de l'inconscience et de l'isolement, tout ce que vous réaliserez s'envolera avec le temps. Il ne restera rien. Vous devez cultiver le calme, serein et devenir de plus en plus conscient des mondes invisibles, subtils qui vous animent et vivent autour de vous. C'est en maîtrisant ces influences que vous parviendrez à réaliser des œuvres de lumière sur la terre, qui seront bien pensées, vivantes, précises et qui dureront à travers les siècles et les générations. Frères et sœurs, vous avez entendu un extrait du psaume 131 en prélude à l'homélie du pasteur Audrey. Et après avoir écouté les extraits, nous vous invitons à méditer en silence ce que vous avez compris ou retenu de ces extraits-là. Ainsi, vous serez en mesure de recevoir et d'apprécier l'enseignement de l'artiste Raphaël à travers le psaume 131, la méditation cérébrale et lucide. Il est le même, le Dieu je suis. Il est le même, éternellement. Il est le même, le Dieu je suis. Il est le même, il est là et vivant. Il est il est dans ça. Il est dans ça. Il est là maintenant. Il est le même, le Dieu je suis. Il est le même, c'est le Fils unique. Il était dans Moïse, il était dans Jésus. Il était dans Dieu, il est là maintenant. Il est le même, le Dieu je suis. Il est le même, éternellement. Chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère. Dans le respect de tous ces rêves, pour m'ouvrir et grandir vers
avec le même plaisir, le même engouement de vous accueillir chaque dimanche matin ici pour partager avec vous l'enseignement des archanges, l'évangile sacré, la parole de Dieu, le Père. Et je l'ai toujours dit, c'est une chance que nous avons d'être dans une maison de Dieu. Et quand on regarde tous les psaumes qui parlent de la maison de Dieu, la parole, les messages des archanges concernant l'apparition de la maison de Dieu sur la terre, c'est un grand privilège pour nous d'être là, car c'est une maison de Dieu, c'est le début de mystère, alors qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir accès au mystère divin. Et sachez que nous sommes là dans le début d'un mystère. Et c'est à partir de ce début de mystère que nous allons faire apparaître le corps de Dieu. Et ce matin, l'archange Raphaël, dans son psaume 131, il nous dit que la méditation dans la vie, c'est tout. La méditation, c'est la clé pour la réussite. Et l'archange dit que toute l'expérience de la vie de l'homme devait être dans la méditation. Et si l'homme veut savoir qu'est-ce que va être sa vie future, l'homme doit être dans la méditation et dans la concentration. Et cette parole de l'archange Raphaël me fait penser à l'archange Gabriel qui nous dit dans son psaume 233, l'archange Gabriel dit: l'homme a peur de garder le silence. L'homme a peur de garder le silence, de peur de faire face à la réalité de sa vie, de la vie subtile. Car quand tu es dans le silence, il y a le subtil qui arrive. Et c'est encore les textes sacrés qui disent: lorsque vous avez besoin de communiquer avec ton Père, c'est-à-dire Dieu, tu n'as qu'à rentrer dans ta chambre secrète. La chambre secrète, c'est le cœur. Et le cœur, c'est le lieu de la méditation. Et la seule façon qu'on puisse rentrer dans le cœur, la seule façon qu'on puisse rentrer dans ce côté caché de l'homme, c'est par la méditation. Et là, quand il dit, les hommes ont peur de faire face à cette réalité du monde divin, ils sont toujours dans le puits. Ils préfèrent le puits. Ils parlent beaucoup, ils parlent sans arrêt. Mais en réalité, c'est pour empêcher que ce message du monde divin arrive vers eux. Car quand tu es dans le silence, quand tu es dans la méditation, il y a tout un monde subtil qui te tombe dessus. Ce matin, l'archange a dit que la clé même de la réussite, c'est la méditation. Vous entendez, l'homme parle de ses rêves. Des rêves qu'il n'arrive pas à mettre en œuvre. Des rêves qu'il caresse, mais jamais rentrer vraiment en opération sur le plan physique. Pourquoi? Parce que l'homme ne comprend pas que avant de pouvoir faire apparaître quelque chose sur le plan physique, sur le plan tangible, cela doit exister déjà sur le plan subtil. Et la seule façon de faire apparaître ton projet, ton rêve sur le plan subtil, la seule façon de faire exister ou de donner un corps à ton rêve sur la terre, c'est de le faire apparaître sur le plan subtil. Et l'unique manière qu'il y a de faire apparaître ce rêve, ou bien ce projet même, sur le plan subtil, c'est par la méditation. Vous avez le projet de construire une activité économique. Je ne vais même pas parler de maison de Dieu qui est plus grande. Mais je vous parle, même si c'est sur le plan physique, pour votre vie matérielle, pour votre besoin matériel. Parce que là, quand je parle de réussite dans la vie, eh bien, ce projet-là que vous avez, vous devez, par la méditation, le présenter au monde divin. Il faut présenter ce projet au monde divin. Et c'est quand que ce projet aura pris un corps dans le monde divin que vous allez pouvoir le faire apparaître sur le plan physique. Et qu'est-ce qui arrive quand l'homme n'a pas ces secrets-là? Il devient impatient.
Il devient impatient, il n'est plus serein. Il devient impatient de voir qu'aucune de ses activités ne marche pas. Il devient impatient de voir aucun de ses rêves ne se réalise. Il devient impatient d'avoir plein de projets, mais jamais pouvoir entrer en exécution d'un de ces projets. Uniquement parce que vous n'avez pas cette clé. La clé de la méditation. La méditation, c'est la clé pour réussir. Il suffit de rentrer en méditation et de présenter ce projet en bonne solution. La méditation, en réalité, c'est quoi? C'est l'art de se poser, l'art d'être dans le silence complet, l'art de pouvoir fermer tous les organes à l'intérieur de toi, dans ton corps, les oreilles, les yeux, même le souffle. C'est-à-dire, fermer le souffle veut dire que vous n'allez pas respirer, mais vous savez que vous respirez. Vous savez que vous respirez. Vous avez le contrôle de votre respiration. Et ça doit être subtil, doux, lent. Vous savez que vous respirez. Et quand vous fermez tous ces organes, les oreilles, les yeux, la bouche, la respiration, vous rentrez en méditation. Au bout de 21 minutes, là, je vous dis que vous êtes en contact avec un monde plus grand que vous, qui est le monde subtil, qui est le monde divin, qui est le monde supérieur. À partir de là, toutes les autres minutes qui vont arriver, de 21 à 30, 45 ou 1 heure de temps, le temps que vous pouvez passer en méditation, je vous dis que vous êtes en contact avec un monde supérieur, un monde subtil. Là, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions. Là, vous pouvez poser toutes les questions que vous avez et vous allez sortir avec les réponses. Que ce soit pour poser des actes pour le monde divin, que ce soit pour poser des actes pour votre propre réussite dans le monde de l'homme, vous allez sortir avec les réponses que vous allez poser dans votre méditation, parce qu'à partir de là, vous n'êtes plus en communication avec le monde physique, vous êtes en communication avec un monde supérieur, un monde plus grand que vous, un monde qui a toutes les réponses auxquelles vous attendez à toutes les questions auxquelles vous attendez des réponses. Donc, à partir de là, votre projet sera posé dans le monde subtil. Et si le projet est accepté dans le monde subtil, ce projet-là a déjà pris un corps dans le monde subtil. Et là, vous allez pouvoir le faire apparaître dans le plan physique. Et quand un projet est déjà écrit, est déjà accepté dans le monde subtil, rien ne peut l'empêcher d'apparaître sur le plan physique. La première démarche, ce n'est pas de penser à faire apparaître un projet sur le plan physique. La première démarche, ce n'est pas de penser à faire, c'est vrai, c'est bon de rêver, il faut avoir des buts, mais la première démarche, c'est d'avoir inscrit ces buts, ces rêves et ces projets-là dans la subtilité par la méditation. Et si c'est accepté par le monde divin, si c'est accepté par le monde subtil, eh bien, vous pouvez maintenant redescendre sur terre et commencer par poser des actes. Comme dit l'archange Gabriel, les 4 fondamentaux de la prière, tu commences par poser des actes et que les actes vont être vraiment en opérationnel parce que le projet existe déjà dans le monde subtil. Mais vous avez été dans votre méditation présenter un projet devant le Père. Il ne faut pas être impatient. C'est vrai que la patience, c'est la vertu des dieux. Vous devez être serein. C'est vrai, la sérénité, c'est la vertu des anges. Pourquoi vous devez être patient, vous devez être serein? Pourquoi vous devez être dans cette vertu de Dieu qui est la patience? Pourquoi vous devez être dans cette vertu des anges qui est la sérénité? Parce que vous avez été par devant un monde divin pour présenter un projet, sachant que ce projet a été accepté par le monde divin, vous devez automatiquement comprendre que rien ne peut empêcher à ce projet d'apparaître sur le plan physique. Et regardez la patience de Dieu. Dieu est patient avec même la création du début. Dieu n'est pas impatient avec rien qu'il a créé. Malgré la chute de l'homme, il recommence. Il donne toujours la possibilité de recommencer
de recommencer. Et on parle des milliers d'années, des milliards d'années que Dieu donne à l'homme la possibilité de recommencer. Pourquoi? Parce qu'il est patient. Pourquoi la patience est une vertu de Dieu? Et vous, essayez qui vivez avec les anges, vous devez être serein. Au moins, vous devez avoir en vous la patience des anges. Vous devez sortir de cette vertu du monde de l'homme qui est l'impatience. Vous devez sortir de cette vertu du monde de l'homme qui est l'intolérance, qui est l'incapacité d'attendre. Ah bien, si vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir attendre votre rêve se réaliser et le rêve finalement, il finira par se réaliser. Que Archange Raphaël dit, en réalité, qu'est-ce que j'attends des Esséniens? Alors là, ici, nous sommes entre Esséniens. Qu'est-ce que l'archange attend des Esséniens? Et l'archange a donné les 4 fondamentaux pour nous, les Esséniens. Et pour la méditation, quand l'archange parle de la méditation, il a donné les 4 fondamentaux. Les 4 fondamentaux, c'est présenté par les 4 archanges. L'archange Michael nous a présenté l'étude. L'archange Gabriel nous a présenté les rites sacrés. L'archange Raphaël nous a présenté la dévotion. L'archange Uriel nous a présenté l'œuvre. Quand vous êtes dans la méditation, vous devez activer en vous, à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, dans votre cœur, l'étude, les rites sacrés, la dévotion, l'œuvre. Et quand vous êtes dans ces 4 fondamentaux, vous avez l'équilibre en soi pour se présenter par devant le Père dans la méditation et lui parler de tous vos projets, lui parler de tous vos rêves. Et vous revenez dans la patience, attendre ce qu'il a à donner comme résultat pour vous. Car, selon le sort de l'archange, le résultat finira par arriver de toute façon parce que c'était déjà accepté dans le monde subtil. Ce que l'archange nous demande de faire ce matin, c'est de prendre le contrôle de notre impatience. Car l'homme est vraiment impatient. L'homme est impatient d'attendre. L'homme ne peut pas attendre. L'homme est pressé. L'homme veut que ses projets se réalisent en un claquement de doigts, comme cela se passe dans le monde divin, comme cela se passe avec les anges, les archanges et les dieux. Non. Le monde de l'homme n'a pas cette capacité. Le monde de l'homme n'a pas cette ouverture, cette discipline, cette vertu divine de faire les choses en un claquement de doigts. Le monde de l'homme doit être dans la patience pour attendre et faire rester dans la dévotion, comme dit l'archange Raphaël dans son psaume. Et l'archange Gabriel, lui, il a été plus loin avec nous. Il nous avait donné les 4 fondamentaux de la prière. Avoir été par devant l'archange pour présenter notre projet, c'est bien. Notre projet a été inscrit dans le monde subtil, c'est bien. Nous allons revenir sur la terre pour faire apparaître notre projet sur le plan physique, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier que ça a été une prière. Et vous devez être dans les 4 fondamentaux de la prière. La première chose, c'est que votre prière est entendue. Le projet est accepté par le monde divin parce que votre prière est entendue. Vous devez savoir que votre prière a été prise par un monde intermédiaire. Ce monde intermédiaire, qui est le deuxième cas, le deuxième point fondamental, qui attend quoi? Qui attend la constance de l'homme comme 3e point. Et ce n'est pas de rentrer en méditation dimanche matin, vous demandez une maison. Vous construisez une maison sur le plan subtil. Lundi matin, vous rentrez encore en méditation, vous construisez un bateau. Le mardi matin, vous rentrez dans le monde subtil, vous construisez une église. Vendredi, comme ça, vous allez pas finalement garder un chemin pour réussir quelque chose. Non. Vous devez être clair dans ce que vous voulez dans la vie. Vous devez être clair. Identifiez d'abord ce que vous voulez. Identifiez d'abord ce que vous aimeriez. Identifiez d'abord ce que vous allez demander au Père. Ce que vous allez faire apparaître sur le plan subtil. Parce que le même travail que vous avez fait sur le plan subtil pour faire apparaître ce projet, c'est ce même travail que vous allez faire sur le plan physique pour faire apparaître le projet. Le plan subtil vous demande la constance. Le plan subtil vous demande un acte
en correspondance avec votre demande. 1. Votre prière est entendue. 2. Votre prière est prise par un moyen intermédiaire. 3. Vous devez être constant dans ta demande. 4. Vous devez poser un acte en correspondance avec ta prière. Et ce projet-là qui a été inscrit déjà dans le monde subtil, accepté par le monde divin, et quand vous êtes venu sur la terre pour poser un premier acte avec ce projet-là, pour poser le premier acte sur le plan physique, étant donné que c'est déjà inscrit, c'est déjà écrit et accepté dans le plan subtil, eh bien vous allez voir maintenant que le projet va faire son cours comme par enchantement, comme vous le vouliez ou vous l'attendiez il y a 10 ans dans l'impatience. Et je vous le dis, la patience c'est une vertu des dieux, la sérénité c'est une vertu des anges, l'impatience c'est la vertu du monde de l'homme, mais en tant qu'essayeur, vous devez sortir de cette vertu qui est l'impatience. Vous devez être dans les grandes clés de l'archange Michael, de l'archange Raphaël, car l'archange nous a expliqué qu'est-ce que nous devons faire pour réussir nos rêves. Qu'est-ce que nous devons faire pour faire apparaître nos projets, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan subtil. Aujourd'hui, les 4 fondamentaux pour les enseignants qui représentent une base de la méditation, l'étude, les rites sacrés, la dévotion, l'œuvre. Et vous connaissez l'œuvre avec Auriel, l'archange Auriel. L'œuvre, c'est toujours faire apparaître quelque chose. L'œuvre, c'est toujours implanter physiquement ce que vous avez à l'intérieur de vous. Soit dans votre cœur, soit dans votre tête, soit dans votre bouche. L'implanter physiquement, c'est votre œuvre. Mais c'est vrai que nous tous, nous en avons. Nous tous, nous en avons. Moi, j'en avais plein. Tout le monde ici, on a des rêves, on a des projets. Mais le secret reste comment faire apparaître ces choses d'abord sur le plan subtil. Parce que ce que vous devez comprendre, si ce n'est pas inscrit d'abord et accepté dans le plan subtil, moi je vous dis, vous perdez votre temps, quel que soit l'effort que vous faites sur la terre, pour faire apparaître cette œuvre, pour faire apparaître ce projet, je vous dis, c'est peine perdue. Et l'archange dans son psaume, il vous dit, c'est peine perdue, il n'y a rien qui va apparaître, qui n'aura pas été inscrit d'abord dans le monde, dans le plan physique. Le plan tangible ne marche pas sans le plan subtil. Aujourd'hui, nous avons cette grande possibilité de rencontrer un enseignement subtil, qui est un mystérieux enseignement, qui nous ouvre toutes les portes et du monde de l'homme et du monde divin. C'est à nous maintenant de savoir comment s'accaparer de ces grandes possibilités qui nous ont offertes. La méditation, l'art du silence, l'art de se poser sur la mer. La méditation, il faut savoir s'asseoir. Il faut savoir s'asseoir. S'asseoir est un art. S'asseoir dans la position pour accueillir un être divin, c'est un art. Nous devons apprendre à s'asseoir. Nous devons apprendre à fermer les organes qui font du bruit sans arrêt, qui nous empêchent d'écouter les autres mondes, qui ont beaucoup de choses à nous dire. Et ne pensez pas, quand nous faisons du bruit, c'est de nous-mêmes que cela vient. Ne pensez pas quand nous ne pouvons pas nous garder le silence pour un certain temps. Ne pensez pas que cela vient de nous-mêmes. Non, cela vient d'un monde qui ne veut pas que tu rentres en silence. Cela vient d'un monde qui ne veut pas que tu rentres en méditation. Et pour que les autres mondes ne viennent pas te parler. Et parmi ces autres mondes-là, il y a le monde divin. Il y a le monde supérieur. Il faut l'art de la méditation, c'est de savoir rentrer dans sa chambre secrète, c'est-à-dire le cœur,
le cœur qui représente le foyer de Dieu, le cœur qui représente la maison de Dieu. Et si nous savons comment rentrer dans ce cœur-là, dans cette maison-là, si nous savons ouvrir ce cœur et fermer tous les autres organes, eh bien, nous allons rentrer en contact subtilement avec ce monde supérieur, et de là, nous allons sortir avec toutes les réponses auxquelles nous espérions il y a des années. Je sais qu'il n'est pas facile, de garder une méditation pendant 45 minutes. Mais pourquoi ce n'est pas facile? Parce qu'il y a trop de monde qui lutte pour que cela n'arrive pas. Il y a beaucoup de monde autour de vous qui ne veulent pas du tout que vous rentriez en méditation. Si vous pensez que la méditation c'est une chose facile, c'est une guerre très facile à réussir, non. Ce n'est pas une guerre très facile à réussir. Parce que d'abord, je vous dis qu'il faut fermer les organes. Et les organes parlent sans arrêt. Les organes parlent sans arrêt. Et quand vous réussissez à fermer les organes, il y a les fourmillements qui arrivent. Il y a des petites piqûres. Vous avez l'impression qu'il y a des maillons qui te piquent, des moustiques te piquent. Vous avez l'impression qu'il y a des ravins qui montent sur toi. C'est le silence. Ils ne veulent pas que vous rentriez en silence. Et l'archange Raphaël ce matin nous dit, vous mes frères, mes fils et seigneurs, je sais que vous avez besoin de réussir. Je sais que vous voulez réussir. Eh bien, je partage avec vous la clé de la méditation. Si vous gardez cette clé et vous en faites bon usage, et vous allez voir votre vie va être de nouveau changée. Vous allez voir que vous ne serez plus la même personne il y a 2 ans, il y a 5 ans. Et si dès aujourd'hui vous commencez à garder le silence, si dès aujourd'hui vous commencez à fermer les organes qui parlent sans arrêt, si dès aujourd'hui vous commencez à développer cette attitude de réussir cette bataille face à ces mondes-là qui parlent sans arrêt en toi, je vous dis que votre vie va changer et que vous serez, comme l'archange le dit, dans ce qu'il attend de vous. L'archange est clair, il a dit, ce que j'attends de vous, vous mes fils et seigneurs, dans la méditation, c'est que vous êtes dans l'étude, vous êtes dans les rites sacrés, vous êtes dans la dévotion, vous êtes dans l'œuvre. Et comme ça, vous serez en contact en permanence avec le monde subtil, et tout ce que vous aurez à faire dans la vie, eh bien, va apparaître comme vous le voulez. Et ce que l'homme veut faire de sa vie future, le résultat se trouve dans la méditation. Si vous voulez être un riche dans la vie future, vous voulez être un grand pasteur dans la vie future, vous voulez être un grand prêtre dans la vie future, vous voulez être un grand commerçant, un grand économiste, un grand ingénieur dans la vie future, dans la méditation, vous posez ce saut, vous posez cette écriture dans le monde subtil d'abord, et quand c'est accepté, plus rien ne va pouvoir vous empêcher de réussir vos projets. Sachez que vous devez être dans le silence. Sachez que vous devez être patient dans la vie. Sachez que vous devez être serein. Sachez que vous devez être dans les 4 fondamentaux que l'archange Raphaël nous a donnés ce matin. Sachez que vous devez être dans les 4 fondamentaux de la prière que je viens de partager avec vous. Sachez que l'impatience, c'est une contre-vertu qui vous emmène tout droit vers le néant. L'impatience est rentrée dans ton cœur pour vous empêcher d'aller vers Dieu. L'impatience est entrée dans ton cœur pour vous empêcher d'aller vers la lumière. Soyez patient dans tout ce que vous faites. Soyez intelligent. Soyez dans la méditation. Soyez en contact permanent avec un monde supérieur que vous ne connaissez pas, mais que vous allez connaître dans cette méditation et que vous allez retrouver toutes les réponses dans lesquelles vous cherchez dans votre vie. Si vous voulez vivre sur la terre avec le corps, vous n'allez pas réussir. Mais si vous voulez vivre sur la terre
en étant dans le corps par votre âme, par la présence de votre âme, eh bien, vous allez réaliser tout ce que vous voulez. C'est par la méditation que l'homme peut apporter tout ce qu'il veut sur la terre. Car l'aide que l'homme attend viendra de Dieu. Le support que l'homme attend viendra de Dieu. Et la seule façon d'avoir le support de Dieu, la seule façon d'avoir l'accord du monde divin, c'est rentrer en communication, c'est rentrer en méditation pour communiquer avec vous. L'étude, ça veut dire communiquer. Communiquer. C'est pourquoi l'archange parle de l'étude. Vous devez communiquer. Communiquer avec qui? Avec le monde divin. Communiquer avec qui? Avec un monde supérieur. Communiquer avec ce monde par quoi? Par quelle méthode? Par la méditation. Le rite sacré, c'est de pratiquer tout ce qu'il y a comme magie rituelle, comme magie divine, pour nourrir le Père, pour nourrir le monde divin. La dévotion, c'est toujours rester en contact permanent par la prière, par l'invocation avec un monde divin. L'œuvre, c'est prendre tout ce que vous avez dans le monde divin, tout ce que vous voulez, et venir les faire apparaître sur un plan physique pour le bien de toute l'humanité, pour le bien de toute une communauté. C'est ce que l'archange nous demande. La méditation, vous avez la clé. Et cette clé-là, c'est la réussite. Et la seule façon de réussir avec cette clé, c'est de la manier de manière intelligente en essayant. La manière en essayant veut dire plus de patience. La manière en essayant veut dire sois patient, sois dans le silence, sois vrai par devant Dieu et faire apparaître tout ce que vous voulez sur le plan physique en accord avec un monde plus grand que vous, en accord avec un monde supérieur, en accord avec le monde divin. Que désormais, la méditation soit le boussole de votre vie et que le but s'enfuit de vous et que par la méditation, vous êtes en contact permanent avec votre Père, Dieu le Père, Dieu la Mère, Dieu la lumière, la tradition de lumière, tous les êtres qui ont marché sur ce chemin et qui nous regardent et qui attendent que nous faisions quelque chose pour faire apparaître Dieu sur la terre. Si nous sommes dans la méditation, nous sommes dans le silence. Tout ce que nous voulons, pour Dieu, pour nous, pour l'humanité, pour tous les êtres, vont apparaître sur le plan physique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que le message est passé. Je crois que tous ceux qui sont présents dans ce salle, bénis des dieux, vous avez compris qu'il faut la méditation pour réussir et avancer sur le chemin de la lumière. En signe de gratitude à ce message, en signe de dévotion au Père de tous les Pères, je vous invite à entonner de notre Père avec le pasteur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
de vous donner le baiser de paix, avec amour, dans la sincérité et la vérité. Père, je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Je t'apporte la paix, Pasteur Sylvain, de la bénédiction de l'offrande. Nous te demandons de perpétuer, c'est le nom de la terre que nous utilisons pour notre communion ce matin. Une bénédiction spéciale par le souffle de la santé pour tous nos cellules, tous nos organes, tout le corps, notre esprit, notre âme. Nous te demandons d'utiliser l'énergie de ce souffle pour nous ce matin en faveur. Que cette communion que nous allons prendre soit la matérialisation de la paix, de l'amour et de l'harmonie que nous voulons entretenir entre nous. Merci Père pour cette bénédiction spéciale. Amen. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de
joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière, jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur de l'océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière, jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur de l'océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière, jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur de l'océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière, jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur de l'océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. La bénédiction de l'offrande de l'Assemblée, je vous rappelle au pasteur Sylvain. Nous disons merci au notre Père pour cette offrande, pour notre bon don, de nous permettre de les utiliser pour un bon futur de l'œuvre de Dieu dans ce pays. On demande une bénédiction spéciale pour les mains qui ont participé à cette offrande. Et une bénédiction pour ceux-là qui vont l'utiliser après ici. Merci Père, tout ça, la gloire du Père et de la Mère, pour le bien de tous les êtres, pour le triomphe de la ronde des athlètes, pour la victoire de la nation. Amen. C'est le moment de la prière universelle. Sœur Darlène est attendue. Qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre.
du soleil éternel, omniprésent, nous voulons vivre avec toi. Nous voulons te connaître et t'accueillir dans notre vie. T'honorer, toi, le souffle de la vie, l'âme transparente qui anime tout. Nous voulons entrer dans ton intelligence de base et être dans ton mouvement. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, la pensée lumineuse, beau le sentiment noble, vrai la volonté unie à ton harmonie universelle. C'est ainsi que nous voulons vivre et poser dans la perfection des actes et des œuvres qui font vivre les dieux immortels sur la terre. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Nous voulons bâtir le temple de la beauté, la sérénité, l'union du ciel et de la terre. Nous voulons apprendre et travailler pour les générations futures afin d'ouvrir un chemin digne et noble à travers tout ce que je fais. Que notre pensée soit ta pensée, que notre souffle soit dans ton souffle, que nos mains soient tes mains et nos pieds, ton chemin et ton œuvre. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, je te demande de bénir notre maître incarné, vivant Olivier Manikara, les dirigeants de la nation et tous ceux qui travaillent pour faire apparaître Dieu sur terre. Que la paix et l'harmonie soient sur nos voisins et particulièrement les voisins de la maison de Dieu. Prenons une minute pour nos prières personnelles. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Nous sommes arrivés au moment tant attendu. C'est-à-dire le moment d'accueillir Pasteur Chardin de Ticouzi. Pasteur Chardin est attendu pour Ticouzi. Bonjour tout le monde. Bonjour, Maintenant, on met notre pasteur. C'est la mère, c'est ma pasteur. On est en train de suivre mon fils, Audley, qui m'appelle pasteur la mère. Mais c'est la mère, c'est ma pasteur. Et à chaque fois qu'on dit pasteur aussi, ça me met la pression dessus, parce que je dois être performant pour être pasteur. Et quand je regarde mes pasteurs là, ils sont des jeunes performants. Quand on les entend, qui ne peuvent pas arriver dans le pied, monsieur Saro. Donc, là, mettons pression sur moi que je vais pression ça.
Je regardais le psaume 131 parce que je n'ai pas eu la chance de regarder ça toute la semaine. C'est aujourd'hui seulement. La méditation clé de la réussite. Je donne, comme je voyageais les nouveaux, Ticosé, son rôle, c'est de prendre l'enseignement, ce qu'on donne dans le psaume, et de mettre ça dans votre vie au quotidien, ce que vous vivez chaque jour. Lorsqu'on on attend la méditation clé de la réussite, premier pas, on commence à dire tout dire méditation. Ça va être mon cas l'église, mon qui tout dans l'église, mon qui spirituel, méditer. On a mon cas méditer, parce que c'est tellement de bruit et tout le bagage. Regardez, l'archange a bien dit clé de la réussite, la méditation. En fait, quelle définition qu'on peut donner à la méditation? Pour moi, la méditation, c'est l'art de faire taire tous vos organes. C'est capacité qu'on a pour permettre que l'organe soit en silence. Tout organe de corps net est en silence. Pourquoi ça? Parce que le bruit tue. On peut trouver Dieu seulement dans le silence. Si quand je demande Dieu seulement dans le silence, si moi j'ai des problèmes que je besoin de résoudre, dans qui ça peut résoudre? Seulement dans le silence que je peux résoudre. On nous faut tirer aller sur ça, on nous mettait dans le pays. Ok? On nous aller sur le pays. Regardez ce qui nous arrive. Chaque jour manifestation, chaque jour parole en pile. Ok? On ne fait qu'entendre des gens violents, et dans le niveau radio et dans la télévision. Et quand on les regarde à la télévision, on a comme l'impression que ces gens-là sont possédés. Parce qu'on voit le diable en eux. Ils sont tellement violents, ils veulent tout briser. Mais pourquoi, d'après vous, nous arrivons jusque-là dans ce pays? Ok? Ça veut dire chaque année, nous prenons un petit bagage en plus. Même depuis petit, tu as moins de parler, moins de parole. Ok? Pendant ma plus grande, vous avez plus. Mais quand il y a là, vous avez chaque seconde. Vous ne pouvez pas passer une minute sans qu'on attende des bruits, sans qu'on attende des gens qui jouent, sans qu'on attende des gens qui ont mal sur l'autre, et avec, on voit qu'on a l'impression que Mounsa a cherché l'autre voie, 3-4 personnes, ils étaient ensemble sous voile pour faire voir par la sorte. Mais pourquoi on est arrivé jusque-là? Bizarrement, c'est parce que chaque jour, il y a beaucoup plus de bruit dans ce pays. Il y a des gens qui disent que vous ne rendez pas compte de ça. Dans chaque quartier où vous passez, il y a au moins 3 nègres. Chaque fait bruit par eux, j'en parle. Il y a qui 3 qui collent l'un à côté de l'autre. Chaque a une musique différente. Ou même l'autre passé, on va dans quelle musique? Ou je sens des qui ça dit. Et ça, automatiquement, il fait effet sur propre organe. Les enfants n'en parlons pas. Nous remarquons toute cette technologie, tout vient de nous. Tout le monde avec un casque dans les oreilles. Tout le monde a un casque dans les oreilles. Casque dans les oreilles, il y a des bruits pour ennuyer les gens qui sont sur le côté. Mais pendant qu'on attend un bruit, que sont ici pour ennuyer les gens qui sont sur le côté, ou même tout pas en silence. Parce que on a un bruit qui est dans la tête, qui est dans les oreilles directement. Directement, on a un bruit qui est dans les oreilles. Et qui ça encore tout nous remarquer qui vient dans le pays? Même parler, nous parler fort. Longtemps, l'on a parlé, on prend pile effort pour t'étendre, à moins qu'on la paysannerie. Et paysannerie, pour qui ça ne parle fort comme ça d'après nous-mêmes? C'est parce que nous-mêmes, nous habitons sur grand espace. Donc, les uns appellent l'autre, camper bien loin, Sylvain! Donc, nous créons l'habitude de la caillou, parler fort. Mais nous-mêmes, qui sommes dans la capitale là, comme étant donné nous coller dans la cloche, nous parlons, nous prenons son nom, comment on est petit, comment tout bagaille. Nous n'avons personne qui peut parler avec l'autre juste face à face. Bon, nous avons plus loin. Nous allons dire amoureuse, nous parlons doucement. Nous n'avons pas même ça. Parce que pas de secret encore dans rien. Il faut que tout le monde connaisse qui sont petits. Parce que si on connaît qui sont petits, donc son bagage là qui est pour son auteur prend. Parce que tel on a dit ceci, tel a dit cela. Vous comprenez? Ça veut dire que tout a changé. Cette affaire de silence, nous ne le voulons pas. Pourquoi? Les forces sombres aussi nous empêchent d'entendre notre âme.
tout on a bruit. Est-ce qu'on attend tête? Jamais. Est-ce qu'on apprend qui est souillé si c'est dans le bruit? Non. On ne jamais apprendre qui est souillé si c'est dans le bruit. Soit vivre dans le bruit, ou pas faut apprendre qui est souillé. Ou tout monter ou un déséquilibre. Regardez, même les enfants de nos jours sont tourmentés. Vous regardez un enfant de 8, 9, 10 ans, ils sont tourmentés. Vous connaissez. Psychologie, on a dit, oui, ces enfants sont en puberté. Mais c'est faux. Nous aussi, nous étions en puberté, mais nous ne sommes pas tourmentés. Pourquoi, d'après vous, il y avait moins de bruit autrefois? Maintenant, il y a beaucoup de bruit. Et tout ce que nous faisons aussi, nous le faisons dans le bruit. On faut aller, causer pour nous mettre la caille personnellement. Entre maman, papa, si on cap vivre. Qu'est-ce que vous remarquez? Discussion matin, midi et soir. Et on pense ça plus comique. Dans le temps, il y a une discussion plusieurs fois, après ça, on ne pas ensemble encore. Nous quittons, on n'y a pas que ça. Discussion, c'est la nourriture des couples. Ça devient la nourriture des couples. Parce que c'est la dernière manger, c'est la dernière boire, c'est la dernière dormir, et puis demain matin encore, le petit bonjour, le amis même gens, et puis on rencontre encore même gens. Ça devient la nourriture des couples. Tandis qu'autrefois, dans mon temps, quand j'étais plus jeune, de pourtant des bonnes discussions tout le temps dans le caille, et vous entendez que, oh, madame, elle avait encore non, madame, elle allait, oui, quitter ma inter. Mais qu'on n'a pas même quitté. Pour qui ça va quitter? Parce que ça ne dérange pas. Et nous comprenons pour qui ça ne va pas déranger? Parce que c'est votre nourriture maintenant. Le bruit, la discorde, la disharmonie. Ce sont ces contre-vertus que nous mangeons. Mais écoutez, si vous mangez ces contre-vertus, pensez-vous que vos enfants seront des enfants en équilibre? Non. Moi, la mère, je vous dis non. Vous aurez toujours des enfants déséquilibrés. Parce que ces enfants vont comprendre que les discussions qui sont votre nourriture, ce sera également leur nourriture de demain. Donc, ces enfants aussi se préparent à cette nourriture. Vous remarquez, il y a beaucoup plus de violence dans les écoles. D'après vous, ces violences, où ces enfants-là trouvent la violence? Chez eux. Chez eux. Le papa râle un coup de poing, bio pour maman. Hein? Garçon, de même matin, petit garçon, a cherché un petit qu'on discipline bio. Moi, j'ai vécu ça. Je l'ai vécu. J'ai ma fille, quand elle avait 8 ans, un petit garçon le battait tout le temps. Et j'étais à l'école, ce petit garçon disait à ma fille, oh, banque sandwich, papa m'a donné un rançon. Moi-même, je prends des ceintures en bateau. Il donnait tout le temps des coups à ma fille. Jusqu'à ce que les parents aient rendu compte vraiment que papa et maman toujours en bataille. Donc, dans le bruit apporte quoi? Le déséquilibre, la disharmonie. Vous ne pouvez pas vous organiser également. Moi, je vais un petit conseil. Moi qui a vécu en couple, si un petit moment entre vous même ensemble maman, pas de discussion, vos projets vont passer. Par nos projets, nous voulons réaliser ensemble, nous ne sommes pas capables de réaliser. On coupe qui a une discussion matin, midi et soir, pas quel projet à réaliser. Vous commencez, vous ne pas finir bien. Il y a une discussion matin, midi et soir, les projets en souffrent aussi. Et toutes sortes de projets. Projet Timoun qui l'a déjà. Vous comprenez? Si vous pouvez dans l'université, parce que vous n'êtes pas en harmonie. Rien de grand ne se réalise dans la disharmonie. Ça n'a pas existé. Pas de rien d'extraordinaire qu'à réaliser dans la disharmonie. Et tout ça, je dis dans qui ça? Dans la méditation. Vous prenez un petit temps pour être en silence, ou vous mettez pour essayer d'organiser qu'à faire un petit camping. Pour quelle raison? Parce que le pour être en silence, c'est tout bagaille qu'on met en mouvement. Parce que l'or est en silence, on va le retrouver. Et pas de quelle force qui voulait nous compte qui est nous. Donc pour nous pas compte qui est nous, il faut forcer nous pour nous pas être en silence. Tout en nous dans le bruit, ça, c'est avec le même mémoire de travail. Forçons-nous, il y a de bruit. Parce que l'on a bruit, on ne va pas comprendre tête. L'on en silence, on va rencontrer Dieu.
Et si vous rencontrez Dieu, ça dérange force son temps. Regardez, c'est seulement dans le silence que vous saurez qui vous anime, donc aussi ce que vous êtes. Regardez, si vous avez également la peur, l'impatience, l'illusion, c'est parce que vous ne prenez pas le temps de rester en silence. Quand pile monde qui a la peur, la caille, c'est parce que il pas jamais en silence. Oui, matin, midi et soir. Rien de bon ne se réalise dans la tempête, la précipitation et l'agitation. En pile fois, besoin de réaliser dans vous, à force, ou une tempête la caille, ou pas qu'à réaliser parce que votre concentration va le comment on va créer si matin, midi et soir, si matin, midi et soir, vous jouerez, si matin, midi et soir, vous avez une compréhension côté de parole en pile, ou pas qu'à créer. Et même si une d'entre nous, t'as qu'on crée, garantie, il pas privé loin. La commencer, mais il pas qu'à continuer ce chemin. Parce que tempête a empêché d'avancer. Ça montre qui ça? Si je dis là, il y a nous-mêmes là, qui besoin de réaliser, qui besoin de faire des choses dans la ville, qui besoin de créer une différence. Premier bagage pour commencer à calculer, c'est calculer comment pour faire en silence. Et pour permettre que les gens qui sont autour de lui, tout, être en silence. Parce que des fois, vous allez vouloir être en paix. Mais nous qui sommes autour de vous, pas permettre de être en paix. Donc, le sang travail est double. Il faut non seulement ou-même pour être en paix, et ou-même tout faut une force pour permettre tout ça que tout est en paix. Parce que tout le temps nous pouvons jamais être en paix, nous ne pouvons jamais être en paix. Tout on parle est en silence, la paix va pas la caille. Au contraire, c'est la guerre qui a la caille. Je dis, parce que quand Jean fait mon gros cadeau, ben nous sommes ça pour apprendre, nous, ça veut dire méditation. Qui est importance méditation qui est dans la vie tout le monde. Et qui est importance tout qui est dans la vie au pays. Regardez là, je dis, nous plein de problèmes. Nous avons un pile problème. Parce que si elle n'est pas claire, si elle n'est pas claire du tout, et ça qui fait ça, si elle n'est pas claire, c'est parce que nous tempêtons trop. Garantis-nous là, à nous faire radio Kounia là, vous entendez tout ça. Des méchancetés, des paroles. Nous parlons sans réfléchir. Et l'autre problème que nous avons, nous regardons comme ça, nous essayons de comprendre, pour nous rendre compte que nous-mêmes haïtiens, nous sans tolérance. Nous n'avons aucune tolérance. Et le fait que nous n'avons pas de tolérance, nous n'avons pas réfléchi qui est-ce qui a marché derrière. Par exemple, on fait un mouvement, n'importe quel mouvement. Et puis, on marche derrière le mouvement, sans pas regarder derrière le monde qui a fait le mouvement, qui est-ce qui a marché derrière. Il y a deux gens qui viennent ouvrir la bouche, qui pam, où est combien controverse, où est la colère, la caille, l'envie, la casse. Hein? Où est vous attendez les gens matin, midi et soir. Là, je vais parler à mon café nouvelle matin, midi et soir. C'est-à-dire, vous finissez sous chaîne ça, vous retournez sous chaîne ça, vous voyez sous ça, vous voyez sous ça, même si c'est la même nouvelle là. Mais vous attendez toute la journée à faire nouvelle. Sans vous en rendre compte, nous marcher avec aide ça, vous marcher derrière nous capable de nouvelle là. C'est aide ça, vous tout capable de et nous rendons compte tout que toute colère, moun sa yo gen la caille. Le fait que vous n'êtes pas capable de pardonner, le fait que vous n'êtes pas capable de rentrer en harmonie, ou bien c'est ou même tout même gens. Là, si moi si on a fait nouvelle matin, midi et soir, on va pas la peur la caille. L'autre deux comme ça. Parce que vous tendez trop de bagailles, vous n'êtes pas capable de peur. On a fait nouvelle actuellement, là, on va pas capable violent. Parce que toute nouvelle est en pleine violence la caille. C'est crasé, brisé, brisé. Donc, nous-mêmes tout captant d'elle, captant des aides ça, nous-mêmes tout, nous en pleine violence la caille. Nous violons madame,
nous violents avec Marine, nous violents avec petit. Violence pas veut dire by bâton. Ou ne doit pas by bâton, sont des très violents. Ta parole est violente. Ou dit le bagage méchant qui vous fait l'autre là souffrir. Et lorsqu'on comme ça, il faut rentrer en méditation. Parce que sinon, on va arriver un moment, on va regarder l'eau glace, on va bien saisir, on va sortir qu'on est, ce n'est pas lui-même. Quel de monde qu'on a regardé, c'est vieilli parce que la loi dit, vous embellissez en vieillissant. Si vous regardez une petite photo, l'autre est petit, et vous regardez pendant un grand moment, ça veut dire que le gars est qu'on fait qu'il faut vivre. Parce que en vieillissant, on va vivre plus belle. Tout on a vieilli et tout on a vivre plus belle. Parce qu'on gagne en sagesse. La sagesse amène la beauté. Vous voyez? Les petits minutes dans le village plus belle, ils sont capables. Parce que vous êtes sage. Ils font plus de petites liaisons, ils ne sont pas belles. Mais on même là, commence à prendre, on commence à prendre la bagaille pour côté à vie. N'est-ce pas, Monique? Hein? Elles sont plus belles parce que vous grandissez en sagesse. Et encore la sagesse, qu'est-ce qui veut dire la sagesse? Encore la méditation. La méditation vous rendra sage. Parce que quand vous méditez, vous êtes en contrôle. Vous savez qui vous parle, qui vous anime et qui vous êtes également. Vous vivez dans le monde physique et également dans le monde subtil avec la méditation. Pour rendre compte de ce qui va passer. Et chaque monde qui va qui font bagaille qui passe ça, ou réagit différemment. Parce que tu te poses la question, qui parle à travers Aristide? Ça veut dire, regardez, il fait mon bagage qui passe ça, il dit, qui parle à travers lui? Parce que des fois, il n'y a pas de monde, non, pas parler. C'est elle qui est elle là, qui a parlé. Pour attaquer, pour faire un bagage, pour même réagir, boum, et puis dire, ah, ça fait impression. Nous rappelez-nous, nous parlons déjà ici de la colère. La colère, nous d'accord, son elle. Pour qui ça nous dit son elle? Ça va dire, nous tous connaissons. Pas les fois, nous faisons colère. Fou! En rage de colère. Et puis après, ça dit, ah, cher, on ne peut pas parler comme ça. Pas même besoin de parler tout, parler ça. Ah, des enfants fait colère pour lui. Pour qu'ils soient mauvais ça. Parce que depuis qu'il fait colère, il finit, il manger, il déplacer la journée de l'autre monde. Être déplacé la journée de l'autre monde, nous avons même vu nous-mêmes. Ça veut dire sans être de la colère. C'est le sort conscient. Donc, on est tous d'accord que nos réactions ne dépendent pas de nous. Par contre, ça rentre dans nos faiblesses. Ça fait en colère. Ça fait être de la colère, j'ai un espace pour entrer la caillou, c'est parce qu'en don déjà des colères. Donc, être de la colère à l'aise pour entrer là. La vitité entrer la caillou parce qu'on gagne déjà. Méchanceté entrer la caillou parce qu'on gagne déjà. Disharmonie entrer la caillou parce que nous sommes déjà un monde qui toujours en disharmonie. Voilà pourquoi on vous demande de faire votre bilan et de savoir exactement qui vous êtes, quelles sont vos faiblesses et quelles sont vos forces. Parce que, avec vos faiblesses, vous saurez, voici mes faiblesses, donc je vais travailler dessus. Et non être pas l'entrée sous nous, comme vous prenez qui faiblesse, vous dites, non, je ne vais pas prendre. Je dis, en garantie, je ne vais pas prendre, parce que vous connaissez. Mais il y a des gens qui ne se connaissent même pas. Parce que le monde se demande, soit on aime, soit pas aimé, pas connaître. Soit veiller, soit pas veiller, nous ne pas connaître. C'est-à-dire qu'il juste chaque jour lever, manger le well done. Il mange le well done. Et puis, il ne va même connaître qui ça existe. Il ne va même connaître ça vient chercher sous terre. Il ne va même connaître ça tant de lui. Combien t'as fait pour mon petit bout de terre pour habiter, pour pas t'en entrer? Combien nous payons pour loyer? Hein? On va payer 50. C'est mon qui va payer pour nous, les nous mourir, puis on paye le cimetière. Et pas même nous, même pas payer. C'est mon qui quitte pour le payer pour nous. Donc, nous ne payons rien. Donc, on est d'accord que vous êtes sur terre pour une mission, pour réaliser quelque chose. Ce que nous ne faisons pas. Regardez bien le psaume, s'il vous plaît. Ceux qui ont la Bible pour en lire. Ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent demander une petite consultation. Prenez le temps de lire ce psaume.
ça va vous aider dans votre vie. Ça va vous aider à bien éduquer vos enfants. Ça va vous aider à avoir de meilleures relations. Ça va vous aider également à être quelqu'un d'extraordinaire. Parce que de pouvoir arriver à contrôler tête, de pouvoir qui est souillé, ou pas capable de n'importe qui. Bral fini. Pour nous dire, rappelez-nous ça, que rien ne doit être accompli dans la précipitation et encore moins dans la peur et la laideur. Pas de rien pour réaliser, l'on fait vite pour faire. De pouvoir faire vite, il va tout réaliser bien. Et ce n'est pas en créant des ouragans, des tempêtes, ou en agissant en disharmonie, en opposition avec tout ce que vous goûterez à la paix. Ça veut dire, si on comprend que c'est ouragan, tempête, disharmonie, ou toujours en opposition, on va pas goûter à la paix. Encore là, les petits pays, ça que tellement. Comment nous allons goûter à la paix si nous sommes toujours en opposition? Nous ne pouvons pas goûter à la paix. D'ailleurs, moi, bien dit, opposition. Je pose. On dit, il ne faut pas jouer, non? Parole, vous voulez dire bagaille. Comment on va chercher la paix si toujours en opposition? Hein? Comment on va jouer la paix si toujours en disharmonie? Parce que en disharmonie, on chita dans l'assiette là. Et qui ça doit disharmonie? Incompréhension. Incompréhension. Est-ce que tellement plus simple, si vous ne comprenez pas qui sont des vrais dire, l'autre dit tel bagage. Le monde réagit tel gens, sont des vrais dire. Il est plus simple. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire, nous préférons chita en disharmonie. Personne ne va chita avec l'autre, nous chita en opposition. Et de vous chercher chita en opposition, il y a même tout en opposition. Donc, il n'y aura jamais la paix. On nous commence à mettre la paix la caille. On nous commence à méditer la caille pour nous avoir un champ de vie ça va pays côté nous même tout nous va en paix. Parce que si nous chaque qui l'a fait travail ça la caille nous imaginez ça qui arrive. Champ de vie ça puissant. Nous ca permettre que l'autre monde ca en paix. Nous ca permettre que pays en ca en paix. Donc le conseil que j'aimerais vous donner, vous devez cultiver le calme chez vous. Le calme. Et vous devez être conscient du monde visible, subtil qui vous entoure. Cultivez chez vous le calme. Pas tant qu'on dit chez vous, n'importe qui monde qui venir, une fois de mauvaise humeur, une fois passer un mauvais moment. Cultivez chez vous le calme. Et être conscient qu'il y a des mondes qui vivent autour de vous. Ce qui vous permettrait de savoir qui vous anime à chaque chose. Merci beaucoup. Merci. Bon, je n'ai pas le son. Non, le son pour dimanche prochain. 102. On a un programme. Pour dimanche prochain, dimanche 10 mars, nous aurons, comme on m'a dit, le psaume 102 de Raphaël. C'est la clé pour se libérer des mauvaises pensées. La clé pour se libérer des mauvaises pensées. Donc il y a une suite. Je dis à moi qu'on a la clé de la méditation, pas vrai? C'est-à-dire c'est la méditation qui est la clé de la réussite. Maintenant, dimanche prochain, on va vous dire comment se libérer des mauvaises pensées. Parce que si vous avez de mauvaises pensées en vous, ce sera difficile aussi pour vous de rester, de pouvoir méditer. Ce sera difficile. Et j'ai entendu le pasteur Oli qui expliquait que l'on médite au senti vomissement, ou senti on avec qu'à monter sous, parce qu'il ne faut pas être en silence pour frapper les mains, pour frapper le corps. On dit oui, vous comprenez? Ou on senti on va marcher, puis là, on ouvre le jour, on va gagner pour marcher. Non, il faut nous comprendre. Donc,
Dimanche, c'est la clé pour se libérer des mauvaises pensées. Je vais demander à ceux qui sont venus pour la première fois d'avancer, s'il vous plaît. Bonsoir, bienvenue, bonjour, bienvenue, vous pouvez donner votre prénom et également la personne qui vous a invité, le nom de la personne qui vous a invité. Je suis Yvon Casséus. Okay. Comment? Yvon Casséus. Yvon Casséus, bienvenue Yvon. Oui, c'est qui est-ce qui vous a invité? Jean-Claude Julien. Jean-Claude Julien. Bienvenue. Bienvenue. Là, il fait son travail. Merci, merci et bienvenue, on vous attend dimanche prochain. D'accord, merci. Ma belle. Bonjour. Donne-moi ton prénom. Ok, Nadia. Qui est-ce qui t'a invité? Ta grande sœur? Verlé. Bienvenue, ma chérie. On a eu 2 invités aujourd'hui. Merci au nom de la Maison de Dieu. Je vous souhaite déjà la grande bienvenue. Et aussi, on est tellement content de vous avoir parmi nous pour agrandir ce cercle et permettre à ce que cet enseignement puisse sortir et que les gens se comprennent mieux leur vie, ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent être aussi, ce qu'on attend aussi d'eux. Notre culte touche à sa fin. Je vais vous laisser avec le pasteur Carl qui va continuer. Et j'aimerais tellement, je ne sais pas si on a chanté le chant de Raphaël ici. Non. Okay. J'aimerais vraiment qu'on chante ce chant. Ça va vous aider un peu à éclaircir certaines choses. Ça va vous aider aussi dans votre méditation. Ayons le cœur pur comme le cristal, l'éternel lumineux comme le soleil, ayons la face comme l'univers, l'Esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. Ayons le cœur pur comme le cristal, je vais demander à ceux qui se sont inscrits pour la dîme de rester après le cours, juste pour 10 minutes. Ok? 10 minutes seulement, si ça dérange. Notre culte du dimanche touche à sa fin. Nous allons demander au pasteur Aude de nous faire la bénédiction finale. Dieu la lumière, 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 lumière, oh.
bénédiction de lumière sur le Père de la nation, Enoch, le premier à s'être redressé de la chute. Bénédiction de lumière sur tous les envoyés de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous les anciens qui ont marché sur ce chemin avant nous. Bénédiction de lumière sur le Maître incarné vivant, Olivier Manitara. Que toujours il ait une terre de lumière sous ses pieds et un ciel vivant, lumineux, pur et clair au-dessus de sa tête. Bénédiction de lumière sur toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que soit béni le feu par la valeur du travail. Que soit béni l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Que soit béni la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Que vous soyez tous bénis par le Père Raphaël. Que le grand souffle divin du Père Raphaël soit dans l'intérieur de chacun de vous. Que le grand souffle sacré, pur et divin du Père soit sur vous, au-dessus de vous et autour de vous. Que vos familles, vos amis, vos foyers soient bénis. Que vos pères, vos parents, que vos amis dans les travaux, que vos amis dans les activités économiques, que les amis dans les activités spirituelles soient bénis. Que vous ayez au-dessus de chacun de vous l'air pur et sacré du Père Raphaël. Que vous ayez à l'intérieur de chacun de vous l'air divin, souffle sacré, atmosphère du temple de Père Raphaël. Que les voisins de ce quartier soient bénis, qui nous ont accueillis, qui accueillent la maison de Dieu. Que soient bénis tous les êtres qui sont dans l'école divine. Que soient bénis tous les êtres qui cherchent la lumière divine. Que soit bénie la terre par le souffle de Raphaël. Que nous soyons tous bénis par Dieu la Mère. Et que par la grande douceur du Dieu la Mère, par les règles du Dieu la Mère, par l'éducation du Dieu la Mère, par l'école sacrée et divine du Dieu la Mère, nous puissions être bénis et enfin être bénis par le Père. Que vous soyez dans la grande lumière divine. Que la nation essénienne vive, que la ronde des archanges vive, que la lumière qui conduit vers la vérité du Père vive. Soyez bénis et honorés par la grande lumière du Père. Organisé par les hommes, organisez ta vie, non, non, ne le laisse pas, ne laisse pas, le monde organisé par les hommes, organisez la vie, non, non, ne le laisse pas. Gardons la même position pour accompagner la flamme du Père. Dieu visible vers l'invisible, nous accompagnons la flamme du Père Raphaël. Que par la présence de la flamme du Père Raphaël, nous puissions être dans la grande concentration, nous puissions être dans la grande méditation, nous puissions être dans le silence, nous puissions être dans la patience, nous puissions être dans la sérénité. Car à l'intérieur de chacun de nous, la flamme du Père Raphaël puisse être l'élément clé de notre vie, la lumière divine, la lumière qui conduit vers la vérité, la lumière qui conduit vers l'immortalité, la lumière qui conduit sur le chemin du salut, sur le chemin du bonheur, sur le chemin des anges, sur le chemin de la présence du Dieu le Père, du Dieu la Mère. Qu'il en soit ainsi par toi, ô mon Père Raphaël, et que tu sois béni et remercié de ta présence parmi nous.
Merci. Bon dimanche à vous tous. Je t'aime, ô Éternel.